Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Décutesteurs en voyage, en road trip. Je ne sais pas si on vous l'a dit hier, mais l'hôtel s'appelle Easy Space. Il est situé environ à une vingtaine de kilomètres de Pise. Au niveau du tarif, on a payé 45 €. Par contre, il n'y a pas de petit déjeuner. On se retrouve du coup dans 2h30, donc environ 10h, 10h30. Et à tout à l'heure. À peine 100 km de fait et déjà 2 arrêts parce que la rage mystère a envie de pisser. Ça commence bien. On a repris l'autoroute, donc on est au niveau de Florence. Pise, Florence, c'est vraiment à 60 km l'un de l'autre. Donc si jamais vous êtes à Florence, vous voulez aller à Pise, franchement c'est le bon plan ça. Donc nous voici arrivés dans le village de Bagno Reggio qui est situé entre Florence et Rome. Donc là, avant de lancer les hostilités, on va aller se restaurer. T'as la partie, on va dire, que tout le monde peut accéder. Ça c'est une partie comme une ville normale. Et après on prendra donc une petite navette qui nous emmène. Alors soit tu le fais à pied, soit tu le fais en navette. Comme on doit faire encore beaucoup de trucs et qu'on n'a plus de jambes, honnêtement, on va peut-être prendre la navette. Et là il nous emmène dans le village historique. Ça fait un peu comme si tu allais au Mont Saint-Michel si tu veux. Ça fait ça, mais en Italie. Et c'est payant. 5 € pour accéder au village. Donc on va essayer de chercher un resto. Donc on a trouvé un petit resto, mais alors vraiment il y a très peu de restos, il y en a 4-5 à peu près. Et là en fait c'est un resto qui fait un truc un peu plus élaboré. C'est un peu plus cher bien sûr que les snacks du coup. Donc pour ma part j'ai pris un filetto di manzo in crosta di pistacchi su letto di parmigiano e bis di mousse alla ropa rosa i piselli. C'est un filet de bœuf en croûte de pistache sur son lit de parmesan et sa mousse de betterave et pissenlit. Et la trutbalus, la bistecca dry al griglia. Un espèce de steak maturé grillé. Elle est super tendre. Bah, c'est pas la même viande. C'est tendre pour un steak. Ils sont très forts les Italiens sur ça, sur l'assaisonnement, franchement à chaque fois. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Généralement c'est comme il faut. On va goûter une petite frite. Ouais, elles sont bonnes. On a déjà goûté ça, ça m'intrigue. Ça va pas te plaire ça. Sans le verre. Mais avec la texture un peu betterave. On va goûter la petite sauce. Là tu sens bien le parmesan dans la petite sauce. Petite viande avec les pistaches dessus. Ça rajoute à mon goût. La pistache n'apporte pas de goût mais de la texture du croquant en fait. Alors on a bien mangé, alors c'est les tarifs honnêtement que tu trouves en France en fait au final, hein. Si tu rajoutes à chaque fois l'eau avec leur taxe pour le service, tu manges comme en France. Pour la même quantité et avec le même prix. Du coup on prend d'abord la navette et ensuite on va voir si on trouve un petit dessert dans le village historique, petite glace ou un truc comme ça qui fait bien glisser tout. Bon on était face à un dilemme, on a fait un choix. Soit on attendait le bus pendant 45 minutes, soit on a 17 minutes à pied à faire. On va gagner du temps, hein. On va y aller à pied. Donc là c'est parti pour 17 minutes de marche. On sait pas trop ce qui nous attend. Et donc le voilà, le vrai et l'unique. Donc là on va marcher tout ça là. Ah, il y a un chemin quoi à monter. C'est vraiment au milieu de nulle part là. Bon on est parti les amis hein, pour une petite traversée du désert. Voyez un peu la côte. Gros sportif, on est chaud.
Ça ne vaut pas, mais mon cœur va sortir de la poitrine. T'es pas habitué pour toutes ces conneries quand même. Hein. Et si vous voulez, la cité elle a un parfum, elle a créé un parfum. Donc vous pouvez venir le sortir directement là. Ah, ça sent bon. Il y a des personnes, elles sont éblouies par ce qu'elles voient. Et du coup, elles s'assiedent et elles peignent. Ce sont des touristes, hein. Ce ne sont pas des personnes à qui vous pouvez acheter des tableaux, juste ils font ça pour elles. Moi, si je fais la même chose, je fais un soleil avec un rond et des traits. Donc prévoyez environ une bonne heure entre le fait de monter, le fait de visiter. C'est assez petit, hein. Et là maintenant, nous, on est reparti, machine arrière, en espérant trouver la petite navette. Nick Noah est à nouveau de sortie. Moi, je vous le conseille de faire ça du pied. A few moments later. Des fois, on a de la chance comme ça. Et ben en fait, on a juste un monsieur. Alors, il parlait uniquement italien, donc il nous a juste fait ça, offerte. On a compris qu'il voulait nous ramener gratuitement. On lui a laissé une petite pièce quand même parce que c'est gentil de sa part. Là, donc du coup, on devait attendre le bus et au final, bah, on est en avance. Donc, on va pouvoir reprendre la voiture. On part direction notre hôtel. Taper une petite tête dans la piscine, à mon avis, parce qu'on a besoin de se rafraîchir. Donc petit room tour de l'hôtel Umbria dans la ville Altigliano. Elle nous a coûté 45 € la nuit, petit déjeuner inclus, mais alors là, contrairement aux autres, il y a la piscine. Décoration assez vieillotte. Regardez-moi ce rideau, il est magnifique. La sortie du péage. Et là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'en repartant, tu pars par là et tu arrives directement sur l'autoroute direction Naples. Donc ça va être trop cool. Et pour la salle de bain, toilette bidée toujours. Ah, la douche a l'air un peu plus grande, non ? Non, pas forcément. On va se dessaper et puis on va aller faire une petite baignade. On va piquer une tête dans la piscine. Il fait exactement 35 degrés. Et après, on continue notre activité. Entre autres, on va aller voir une cascade d'eau qui a l'air en photo vraiment sublime. Donc on espère que ça vous plaira à voir en vidéo, bien sûr. Après la piscine et une bonne douche, nous voici enfin frais, on a changé les habits, ça se fait du bien. L'endroit où je vous emmène aujourd'hui se situe proche de Terni, donc c'est une petite ville qui est entre Rome et puis Florence. Et en fait c'est une cascade, elle n'est pas naturelle, elle a été construite par les Romains et qui permet de réguler l'eau et qui est utilisée pour faire de l'électricité actuellement. Donc ça fait des très très belles cascades, il y a plusieurs points de vue, donc on va voir ça, on vous emmène. La billetterie, on a payé 6 € par personne. Sur internet, j'avais vu que c'était 10, donc petit bénéfice de la journée. Donc là, on commence déjà à voir un peu les effluves. La première partie, vous allez dans cet observatoire. Des petits ruisseaux qui coulent de partout. Nous, on n'en a pas pris, mais ils te vendent pour 1 € des ponchos imperméables. Là, on est en hauteur, mais quand on va aller voir celle en dessous, apparemment, on pourrait avoir un petit peu d'humidité sur nous, quoi. Elle fait 80 mètres de haut. Impressionnant, hein? Tant d'eau comme ça, le bruit est impressionnant, hein? Tu sens qu'il y a de l'eau, quoi. Ça y est, on est à la deuxième partie, donc cascade inférieure. Pour info, on a mis 13 minutes en voiture, mais si jamais tu es un courageux, en 1h30, tu peux descendre du haut vers le bas. Regardez-moi la puissance de la nature, les amis. Et là, celle qu'on a vue tout à l'heure, là, qui fait 80 mètres de haut. Regardez-moi ces millions de litres d'eau qui doivent se déverser. Donc ça y est, on comprend pourquoi on devait prendre... C'est impressionnant. Ça fait comme si tu avais un brumisateur sur la tronche, en fait. Alors en plein été, ça doit être super, super sympa, du coup. T'en prends plein les oreilles et plein les yeux. Franchement, c'est à faire. Allez, regardez là-bas, on va aller là-bas.
Cascata del Marmore. Bah franchement faites-le, hein. Ça vaut le coup. Nous du coup on repart direction Terni, donc c'est la plus grosse ville de la région. Donc il est très tard, il est 22h45. En voiture ça se fait bien, mais par contre bah, du coup c'est des routes vraiment de montagne. Là t'es vraiment dans la montagne. On est vraiment dans le centre de Terni où on a un petit restaurant, c'est une spécialité vin. Il a demandé à Rachel ce qu'elle voulait boire. Elle lui a demandé un iced tea, il a dit non, il fait du vin ou de l'eau. Donc du coup bah bois de l'eau. Vous avez vu dans les transitions qu'on avait pas mal de vignes ici. Donc je lui ai dit mettez-moi un verre de vin blanc mais ce que vous voulez. Et il est très bon, il est très fort par contre. Sinon on a pris une petite assiette de charcuterie mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Ça je pense c'est de la pancetta. Parce qu'on en a déjà mangé, ça ressemble. Petit saucisson. Jambon de Parme je suppose. Il est foncé pas. Alors ça je sais pas. Ah chaud elle enlève le gras. Alors que on est d'accord que le gras c'est la vie. À la vôtre les amis. Donc c'est 8 €. Bah c'est pas très cher parce que quand tu vois ce qu'on a payé hier au supermarché. Ouais. Bah ça ravigote. Alors tu peux faire plein de sortes de charcuterie, franchement il y en avait plein. Là on a pris un mix de 4. Mais tu peux faire la même chose avec des fromages et tu peux aller jusqu'à 18 sortes de fromages. L'impression sur ces pâtes maison, elles ont l'air bien maison. Ça, oui, c'est clair. Pâte avec sauce tomate épicée, donc on sait pas à quel point ça va lui arracher le babois. Et ça c'est des vraies pâtes maison. Ah, et la texture ça a vraiment rien à voir. T'as vu? Alors ça ne m'arrache pas le babouin. Par contre elles sont super bonnes. Elles me rappellent les lasagnes qu'on a mangées où c'était des pâtes fraîches. C'est les mêmes pâtes avec une sauce crème, poivre, du lard et du pecorino dessus. Et ça donne bien envie quand tu l'as en face. À l'attaque monseigneur. Tu sens le poivre moi par contre. En fait ça fait comme une carbonara mais beaucoup plus poivrée et avec un goût fumé du coup parce que le lard fume bien en plus les pâtes. Mais franchement c'est top. Et rien que la texture des pâtes c'est la folie. Ton assiette de pâtes coûte 7 €, mon assiette de pâtes coûte 8 €. Un plat à base de pâtes fraîches maison à moins de 8 €. On va en profiter, hein, ça va manger des pâtes à tout va, hein, ça c'est clair. Hein. L'Italie c'est les pâtes. Hein. Et les pâtes c'est la vie. Alors place au dessert. On a pris des trucs, alors Rachel on sait que c'est un cake au chocolat avec une crème dessus. Moi mon dessert, il nous a énuméré plein de desserts. J'ai compris qu'il y avait des biscuits un peu sablés et une crème, de ce que j'ai compris. Hein. Ça a l'air trop bon. Voilà ce que c'est. Des petits biscuits mais il n'y a pas de crème. Ou alors j'ai mal compris. Je pense que t'as mal compris. Ah oui, comment? C'est super bon. Ce qui est bien avec la rachou, c'est qu'elle ne mange jamais la chantilly, donc c'est moi qui la mange à chaque fois. Ouais, j'innove. Pour tout ce qu'on a mangé, avec 2 bouteilles d'eau, et ben on a payé 44 €. Et un verre de vin. Et un verre de vin blanc. On peut dire que on est bien rempli, on a bien mangé. Et en plus, on n'est pas ruiné. Si vous êtes de passage à Terni, allez voir la cascade, ça vous le recommande. Allez vous balader dans Terni même, et là vous allez trouver donc le restaurant. Je vous le mets ici, comme ça vous pourrez l'avoir avec l'adresse. Maintenant direction l'hôtel. On espère qu'on va pas être à la rue parce qu'il est 23h50. Et demain on se réveille à 6h30 pour partir en direction de Naples et plus particulièrement de Pompéi. Donc voilà les amis, on est arrivé à l'hôtel, il est temps pour nous de dormir puisque il est déjà 1 h du matin. En tout cas, je vous remercie tous de nous suivre. Si jamais t'as kiffé, tu nous mets un pouce. Si jamais t'as kiffé, tu aimes la page. Si jamais t'as kiffé, abonne-toi, partage. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine, mais pour moi réellement, ce sera demain. Et donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!